Alors maintenant qu'on a dit tout ça, effectivement, on se dit d'accord, mais comment on fait alors, comment on aborde, comment on fait marcher tout ce bousin en fin de compte? C'est-à-dire, oui, justement, c'est bien de ça dont il s'agit. Comment on fait marcher tout ça? Bien justement sur la base d'une méthodologie. Alors bien sûr, une méthodologie, comme j'ai dit tout à l'heure, ça relève de principes, ça relève d'une conception, je dirais, d'un modélisateur. Donc en fin de compte, rien n'empêche chacun d'avoir sa méthodologie, mais encore faut-il avoir une bonne construction, une bonne conceptualisation du modèle. Donc on doit effectivement s'appuyer sur une approche méthodologique, voilà, pour avoir cette rigueur-là. Donc là, je redis un petit peu dans ce slide, effectivement, je crois tout ce que j'ai dit auparavant, je crois. Mais un des éléments, je crois, qui me paraît important peut-être de redire plus explicitement, c'est que cette méthodologie doit favoriser la communication. C'est-à-dire, en fin de compte, dès l'instant où on dit c'est transdisciplinaire, c'est direction générale, direction métier, ingénierie, audit interne, contrôle interne, etc. Là, je dirais que la méthodologie doit favoriser la communication, déjà. Donc, un vecteur fort de gouvernance, c'est la communication, de tout point de vue. À la fois... Oui, tout à fait. Tout à fait. Et là, ça doit être construit de telle sorte que ça nous permette, effectivement, de travailler de cette façon-là. Aujourd'hui, il ne suffit pas de décréter qu'il faille une communication interne dans l'entreprise pour ensuite avoir des niveaux, je dirais, en hiérarchie, des niveaux hiérarchiques qui font qu'à un moment donné, l'information que vous avez au niveau d'un département, par exemple des systèmes d'information, cette information-là n'est peut-être pas connue de la direction générale. Et éventuellement, inversement, la direction des systèmes d'information peut-être ne peut ne pas avoir effectivement des véritables objectifs stratégiques, en parlant d'alignement par exemple, de la part de la direction générale. Mon expérience, je pourrais être direct là-dessus, mais mon expérience dans le domaine m'a montré que finalement, il y a des goulets d'étranglement dans l'entreprise. Typiquement, par exemple, fréquemment, c'est le directeur, le DSI, le directeur des systèmes d'information, qui est lui-même un passage un peu compliqué dans l'entreprise. De façon légitime, hein. Je ne jette pas des pierres sur les directeurs des systèmes d'information. Mais chacun a ses bonnes raisons. Le directeur général a ses bonnes raisons, le DSI a ses bonnes raisons, et les ingénieurs ont leurs bonnes raisons. Sauf que la communication ne permet pas, malgré les réunions, malgré les comités de pilotage, le lundi, comité de pilotage du département système d'information, comité de pilotage, le COMEX, le vendredi, etc. Malgré toutes ces réunions propres à faire communiquer l'entreprise, on s'aperçoit finalement que cette communication, il ne suffit pas de la décréter, elle ne fonctionne pas toujours bien. Et ça, des exemples, j'en ai des multitudes. L'information descend, et puis elle ne remonte pas bien. Pourquoi ? Tout simplement parce que soit on part d'une croyance que la direction générale, de toute façon, n'y comprend rien. Ça, c'est quand on est ingénieur, hein, bien sûr. Soit la direction générale n'a pas besoin de le savoir. Ou soit on ne veut pas que ça se sache non plus. Bon. Et inversement, la direction générale ne veut pas trop engager les moyens qui iraient bien parce que y a une dimension économique à la chose. Et puis au milieu, souvent il y a le DSI qui bloque d'un côté, qui bloque de l'autre en fonction de ce qu'il pense être les priorités de l'entreprise. Donc avec des points de vue, vous voyez, qui sont différents, donc la communication elle n'est pas aussi évidente que ce qui n'y paraît. Alors une fois qu'on a dit ça, je dis que dans une méthodologie qu'on développe en matière de gouvernance et de sécurité d'information, il y a ce vecteur-là qui est primordial. Un critère, un couloir de communication qui peut s'instaurer d'une certaine façon. Hein, d'accord, ok. Mais on va le voir. Hein. Oui, et ce que je dirais aussi, c'est qu'il faut que cette méthodologie favorise la relation entre non-spécialistes de la sécurité. C'est-à-dire que typiquement, dès l'instant où on aborde une méthode standard, où c'est des méthodes d'experts pour des spécialistes, forcément, on écarte toute cette transversalité nécessaire. Typiquement, vous avez les gens de la sécurité qui disent, de toute façon, les gens des métiers n'y comprennent rien, ils ne se prononcent jamais sur ils n'expriment pas leurs besoins en matière de sécurité. Donc, les gens de la sécurité, en gros, c'est les gens des métiers, de toute façon, ne sont pas concernés, on les sollicite, ils n'expriment pas leurs besoins. On va discuter avec les gens du métier, parce que c'est l'intérêt de mon métier, moi, c'est de parler avec tout le monde.
avec le président, le directeur général, la DSI, les métiers. C'est ce qui fait l'intérêt de mon métier d'ailleurs. Et donc, quand je parle avec les gens du métier, c'est les informaticiens, les gens de la sécurité, de toute façon, ce sont des autistes. Bah, moi qui le dis comme ça, hein. Il ne le dit pas comme ça, les entreprises ne le disent pas comme ça, mais moi je le dis comme ça. Oui, je suis moi-même informaticien, donc je peux m'inclure dans le lot. Hein. Bon, les informaticiens, de toute façon, les gens de la sécurité, ce sont des autistes. Si on ne parle pas leur langage, de toute façon, on est exclu. Ils n'entendent pas ce qu'on a à leur dire. Donc il faut rentrer dans leur langage, sinon si on ne parle pas l'anglais, pour des Français, si on ne parle pas leur langage technique, eh bien voilà. Donc je me mets en retrait. Voilà. Donc, en gros, et quand on parle des moyens qui ne sont pas engagés par la direction générale, les gens de la sécurité vont dire, depuis des années, on demande à ce qu'il y ait un plan de secours informatique ou un PCA, etc. Mais la direction générale ne veut pas du tout engager les budgets. Donc c'est même plus la peine d'y aller, quoi. Et quand vous discutez avec les directions générales sont parfaitement sensibilisées à leurs risques, c'est-à-dire des risques donc typiquement stratégiques. Et si on leur explique dans un langage qu'ils comprennent en quoi une perte de traçabilité pourrait rendre vraiment, occasionner des risques mais vraiment majeurs pour l'entreprise en question, le directeur général va dire « Et alors le plan de continuité d'activité sur ces aspects de traçabilité ?» Tout de suite, il va l'exiger. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que ces méthodologies permettent la transversalité, mais pour ça, il ne faut pas que ce soit des langages d'experts et de spécialistes, il faut que ce soit une méthodologie qui favorise un même protocole d'échange dans l'entreprise. Un même protocole on parle tous la même langue.